Une femme millionnaire demande de l'aide à un pauvre fermier après que sa voiture tombe en panne. Lorsqu'elle pénètre dans sa grange, il est comme pétrifié et tombe éperdument amoureux d'elle. Le vent hurlait comme une bête blessée, charriant des voiles de neige sur la route de campagne désolée. Amelia Reynolds resserra sa prise sur le volant, plissant les yeux pour voir à travers le pare-brise. Sa berline de luxe gémissait en dérapant légèrement sur la chaussée verglacée avant de crachoter, puis de caler. Le tableau de bord vacilla. Silence. Non, non, pas maintenant, murmura-t-elle, tapotant le volant de frustration. Son téléphone n'avait aucun réseau. La tempête empirait à chaque seconde. Elle ouvrit la portière et fut accueillie par une rafale de vent si glaciale qu'elle lui coupa le souffle. Serrant son manteau autour d'elle, Amelia s'aventura dans le blizzard. Ses bottes noires s'enfoncèrent profondément dans la neige. Elle se rendait à un sommet de collecte de fonds à 3 heures de la ville, mais son GPS l'avait déviée par cette route de campagne isolée. Maintenant, elle était perdue, seule, frigorifiée. Une faible lueur attira son regard de l'autre côté du champ. Une maison, peut-être. Une grange? Elle ne pouvait le dire. C'était son unique espoir. Avançant péniblement, la neige s'accrochant à ses cils et trempant son manteau, elle se dirigea vers la lumière. Lorsqu'elle atteignit le porche de la ferme, ses mains étaient gourdes, ses lèvres engourdies. Elle martela la porte, espérant, priant. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un homme grand, aux larges épaules, vêtu d'une chemise de flanelle et d'un jean. Son visage était buriné mais saisissant, avec une mâchoire que les années de labeur n'avaient pas amollie. Il ne sourit pas. Je suis désolé, balbutia Amelia, sa voix à peine audible à travers ses claquements de dents. Ma voiture est en panne. Je suis perdu. J'ai besoin d'un endroit chaud où rester. L'homme silla lentement, ses yeux bleus méfiants. Je ne reçois habituellement pas de visite, surtout pendant un blizzard. S'il vous plaît, souffla-t-elle en grelottant. Si vous ne m'aidez pas, je vais mourir de froid. Un long silence s'installa avant qu'il n'ouvre plus grand la porte. Entrez. Amelia pénétra à l'intérieur, son corps instantanément reconnaissant de la chaleur. La ferme était simple, plancher de bois, une cheminée en pierre, un fauteuil en cuir usé, mais elle irradiait le confort. Elle huma l'odeur de pain et de fumée. « Enlevez ce manteau, dit-il. Vous êtes trempé. » Elle hésita, mais obtempéra, révélant un chemisier de soie, maintenant humide et collé à sa peau. Il lui tendit une épaisse couverture de laine depuis le canapé et désigna le feu. « Asseyez-vous. Réchauffez-vous. » Amelia s'effondra dans le fauteuil, s'enveloppant étroitement dans la couverture. Ses yeux rencontrèrent les siens alors qu'il s'agenouillait pour jeter une autre bûche dans les flammes. « Je m'appelle Amelia, » dit-elle, la voix tremblante. « Thomas, » répondit-il sèchement. « Merci, Thomas. Je ne savais pas où aller d'autre. » Il l'étudia un instant. « Que faisiez-vous ici? »« Je me rendais à une conférence caritative. » Expliqua-t-elle, à Pinolo. « Mon GPS m'a fait passer par ici. Je ne pensais pas. Ce n'est pas sûr pendant des tempêtes comme celle-ci. Ces routes ferment vite. Je m'en suis rendu compte trop tard, dit-elle avec un petit rire désarmé. Thomas revint avec une tasse de quelque chose de chaud, du thé ou du cidre, elle n'en était pas sûre. Elle la prit avec gratitude, la réchauffant entre ses mains. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil alentour. « Oui. » Elle hocha la tête. « C'est calme. C'est comme ça que j'aime. » Le feu crépitait entre eux, emplissant le silence. « Je ne voulais pas faire irruption, » dit-elle, la voix adoucie. « Je ne voulais juste pas mourir dans un banc de neige. » Ses yeux croisèrent les siens. Pour la première fois, il y eut une lueur de quelque chose d'autre. Pas de la suspicion, pas de la prudence. Quelque chose de plus chaleureux. Personne ne devrait être laissé seul dehors par un temps pareil, dit-il. Elle expira lentement, se permettant de se détendre un peu. Plus tard, Thomas lui apporta des vêtements secs, un vieux sweatshirt et un pantalon de flanelle. Trop grand, mais chaud. Elle se changea dans la salle de bain, abandonnant ses vêtements de Marcanta. Quand elle revint, il avait préparé un repas modeste, de la soupe et du pain grillé. Elle mangea en silence, reconnaissante. « Je vais préparer la chambre d'amis, » dit-il. « Vous serez en sécurité ici cette nuit. » Amelia le regarda vraiment pour la première fois. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de réservé, de lourd, comme un homme qui avait porté trop de fardeau pendant trop longtemps. « Merci, »
dit-elle à nouveau, plus bas cette fois. Il hocha la tête et quitta la pièce. Seule maintenant, Amelia était assise près du feu, fixant les flammes. Tout semblait surréaliste. Quelques heures plus tôt, elle était une PDG puissante se rendant à un autre événement, un autre discours peaufiné. Maintenant, elle était une étrangère en détresse, enveloppée dans la couverture d'un inconnu, assise au cœur tranquille de nulle part. Et pourtant, elle se sentait étrangement en paix. Dans le couloir, Thomas s'arrêta, observant sa silhouette de loin. Elle semblait complètement déplacée, trop raffinée, trop soignée pour ce monde de bois et de cendres. Mais d'une certaine manière, cela lui allait. Ou peut-être était-ce l'immobilité dans ses yeux qui reflétait la sienne. Dehors, la tempête de neige faisait rage. À l'intérieur, deux mondes, richesse et solitude, ambition et quiétude, entraient doucement en collision, sans fanfare, et quelque chose avait commencé. Aucun d'eux ne le savait encore, mais la tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui allait bientôt s'agiter dans leur cœur. Le lendemain matin, le vent s'était calmé, mais le monde restait recouvert d'un manteau de neige. D'épaisses congères pressaient contre les fenêtres, et des stalactites pendaient du toit comme des poignards de verre. La ferme était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du bois s'ajustant au froid. Thomas remuait une casserole d'eau sur le poêle à bois dans la grange. Ses mouvements étaient assurés. Un adjectif craqué semble déplacé ici pour décrire des mouvements. S'il se réfère à ses mains, on pourrait dire ses mains gercées. S'il s'agit d'une erreur, je vais l'omettre pour le mouvement, assuré. La maison principale, avait-il expliqué, était en rénovation partielle, des problèmes de toiture ayant rendu les pièces de l'étage inutilisables pour la saison. La grange, cependant, était chaude, isolée et propre. Son grenier avait été transformé en espace habitable pour les urgences, bien qu'il ne serve que rarement. Amelia se tenait raidement près de la porte ouverte du box, regardant la vapeur s'élever. Elle portait les vêtements trop grands qu'il lui avait donnés, flanelle et polaire, bien loin du manteau d'hiver de marque et des talons avec lesquels elle était arrivée. Son chignon lisse s'était défait, laissant de douces ondulations encadrer son visage. Thomas lui tendit une tasse sans un mot. Elle la prit, méfiante mais reconnaissante. « Merci » dit-elle après une pause. Il eut un bref hochement de tête et se tourna pour jeter plus de foin dans les râteliers des chevaux. La tempête se calme, les routes pourraient être dégagées d'ici demain. Pour que je puisse partir, dit-elle doucement, ne sachant pas si c'était une affirmation ou une question. Thomas regarda par-dessus son épaule. Si vous le voulez. Le silence plana un moment, rompu seulement par l'ébrouement des chevaux et le bruissement de la paille. Amelia sirota le thé. Il était fort, terreux, rien à voir avec les mélanges importés qu'elle affectionnait, et pourtant il était étrangement réconfortant. « Je n'ai jamais dormi dans une grange auparavant, » dit-elle, essayant de briser la tension. Je m'en doutais. Elle regarda autour d'elle. C'est confortable, d'une manière rustique. Thomas eut un léger sourire en coin, mais ne commenta pas. Ils se tenaient là, deux personnes d'univers différents, liées par la neige et les circonstances. La chaleur du petit poêle se diffusait lentement, enveloppant la pièce d'un silence qui rendait Amelia étrangement agitée. Elle croisa les bras. « Vous vivez ici tout seul ?»« Oui. »« Pas de femme? De famille? » ?»« Non. » Elle hésita. « C'est un choix. » Thomas s'adossa à la porte du box, les bras croisés maintenant. Certaines personnes choisissent de construire, d'autres de disparaître. Je suppose que j'ai fait les deux. Amelia pencha la tête. C'est énigmatique. Il haussa les épaules. Vous n'êtes pas la seule à avoir une histoire. Cela la piqua un peu. Pardon? Thomas croisa son regard, calme mais direct. Vous êtes entré ici hier soir comme si le monde vous appartenait. Et peut-être qu'il vous appartient. Mais ici, peu importe la voiture que vous conduisez ou la salle de conseil que vous dirigez. Elle se redressa. Vous pensez que je ne suis qu'une héritière gâtée qui s'est perdue. Je pense, dit-il prudemment, que vous n'avez pas l'habitude que quelqu'un n'ait pas besoin de quelque chose de vous. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Un instant, elle ne sut quoi dire. Il retourna s'occuper des chevaux. Plus tard cet après-midi-là, tandis que Thomas travaillait dehors à déblayer la neige du chemin menant à la grange, Amelia errait entre les box silencieux, traçant du doigt les poutres en bois. L'odeur du foin et de l'huile de sel imprégnait l'air. Elle s'arrêta près d'une jument baille et se pencha par-dessus la barrière pour lui caresser le nez. À travers la porte de l'écurie entr'ouverte, elle perçut la voix de Thomas, douce, basse,
parlant aux animaux. Elle ne restera pas, disait-il en brossant le cheval. Les femmes comme ça, elles partent toujours quand le soleil revient. Nous n'existons pas dans leur monde. Amelia se fit fière. Elle est belle, oui, continua-t-il. Mais ce monde-là, ce n'est rien comparé au nôtre. Elle aura oublié cet endroit avant que la glace ne fonde. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Amelia. Elle se détourna, se retirant discrètement dans le grenier. Cette nuit-là, elle ne put dormir. La grange était chaude, les couvertures épaisses, mais son esprit tournait avec ce qu'elle avait entendu. Elle ne savait pas pourquoi cela la dérangeait autant. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas être la femme qui partait et oubliait. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait regardée et avait vu à travers le vernis, le pouvoir, et quelque chose de brut en dessous. Et peut-être, juste peut-être, elle ne voulait pas partir. Pas encore. Pas avant de savoir ce qui se cachait d'autre dans le regard tranquille d'un homme qui n'avait rien à offrir que l'abri et la sincérité. Le vent hurla de nouveau cette nuit-là, secouant les portes de la grange comme un invité indésirable. La neige cinglait les murs de bois comme si l'hiver était déterminé à reprendre la chaleur que Thomas avait réussi à piéger à l'intérieur. Amelia s'agita dans son sommeil, blottie sous des couches de couvertures épaisses dans le grenier aménagé. Son visage luisait de sueur, malgré le froid ambiant, et sa respiration était devenue irrégulière, superficielle. Thomas était dans la grange, vérifiant les chevaux une dernière fois avant de se coucher, quand il entendit l'atto. Sache persistante. Il gravit l'échelle du grenier en 3 enjambées rapides. Et, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. Ça va? Amelia se réveilla en sursaut, les yeux vitreux de fièvre. Juste un rhume, murmura-t-elle, mais son corps tremblait sous les couvertures. Thomas ne discuta pas. Il se leva et disparut en bas de l'échelle. Quelques minutes plus tard, il revint avec une tasse fumante et un linge plié. « Buvez ça, dit-il en l'aidant doucement à s'asseoir. « Qu'est-ce que c'est » Ralatait-elle. « Sureau et miel. Ça marche mieux que la moitié des trucs que vous trouverez en pharmacie. » Elle prit une gorgée prudente. La chaleur apaisa sa gorge presque instantanément. « Merci, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il hocha la tête, puis tamponna le linge sur son front. « Votre fièvre n'est pas encore trop forte, mais vous devez vous reposer. » Elle sia, surprise par sa douceur. « Vous prenez toujours soin des étrangers comme ça. » Il haussa les épaules. « Seulement ceux qui risquent de mourir de froid dans ma grange. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Vous êtes plus gentil que vous ne le laissez paraître. » Thomas détourna le regard. N'interprétez pas trop. Mais quelque chose dans la façon dont sa voix tremblait, la façon dont elle tenait la tasse des 2 mains comme pour s'y ancrer, quelque chose le fit s'attarder. « J'étais souvent malade, dit-elle soudain. Il leva les yeux. « Ah oui ?» Elle hocha la tête, les yeux perdus. « Quand j'étais enfant, famille d'accueil, foyer de groupe, certains étaient bien, d'autres, non. » Thomas resta silencieux, la laissant parler. « Je me souviens d'un hiver, continua-t-elle, la voix frêle. J'avais une angine streptococcique et personne ne me croyait. Ils pensaient que je simulais pour manquer l'école. Je suis resté dans un placard de rangement pendant 2 jours avant qu'un professeur ne me trouve. » Ses mains se crispèrent sur le bord du tabouret, la mâchoire serrée. « C'est bon, le coupa-t-elle rapidement, bien que sa voix faiblit. C'est juste, parfois le corps se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. » Il ne savait quoi dire. Il n'avait pas l'habitude que les gens se confient ainsi, si ouvertement, si à vif. « Je ne raconte généralement pas ça aux gens, » ajouta-t-elle en le regardant. Il croisa son regard. « Pourquoi moi ?» Elle hésita. « Parce que vous n'avez rien demandé. » Cela le réduisit au silence. Dehors, le vent reprit de plus belle. À l'intérieur, l'air était empli de quelque chose de plus calme. Il se pencha et ajusta la couverture sur ses épaules plus doucement qu'il ne l'avait voulu. « Vous devriez vous reposer. » Elle hocha la tête et se rallongea, sa respiration toujours inégale, mais plus stable maintenant. Thomas resta là un moment, assis à côté d'elle, écoutant le va-et-vient de son souffle. Il ne sut pas quand cela se produisit. Peut-être était-ce la façon dont la lumière du feu dansait sur son visage, adoucissant les traits de quelqu'un qui avait construit des murs si auxquels même en avait oublié l'existence. Ou peut-être était-ce la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement dans son sommeil. La façon dont elle paraissait. En sécurité. Il tendit la main, presque sans réfléchir, et écarta doucement une mèche de cheveux de sa joue.
Sa main se figea en l'air. Que faisait-il? Cette femme était une étrangère, une PDG, une force de la nature venue d'un monde auquel il avait depuis longtemps renoncé. Et pourtant, ses doigts effleurèrent légèrement ses cheveux, une seule fois, avant qu'il ne se retire, le cœur battant. Il la regarda et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose de terrifiant. Quelque chose de chaleureux. Quelque chose de réel. Elle s'agita légèrement, mais ne se réveilla pas. Il se leva doucement, l'aborda plus étroitement, et descendit l'échelle. De retour parmi les chevaux, Thomas resta longtemps silencieux. Il s'était interdit de ressentir quoi que ce soit pendant si longtemps. Maintenant, il n'était plus sûr que ce silence reviendrait un jour. La tempête au dehors n'avait pas faibli. La neige giflait les murs de la grange avec une force implacable. Chaque rafale de vent était un hurlement à travers les chevrons. Les chevaux s'agitaient dans leur box, nerveux et inquiets. Dans le grenier, Thomas sortit d'un demi-sommeil alors qu'une toux rauque et sifflante résonnait dans le silence. Il fut en haut de l'échelle en quelques secondes. Amelia était assise, tremblant sous l'épaisse couette, une main pressée contre sa poitrine tandis qu'une autre quinte de tout la déchirait. Son visage était empourpré, ses yeux larmoyants. Elle ressemblait à une femme luttant pour sa propre respiration. « Ah !» dit doucement Thomas, « vous êtes brûlante. »« Ça va aller », réussit-elle à articuler d'une voix rauque, sèche et craquelée. « Non, ça n'ira pas. » Il monta la dernière marche, s'accroupissant à côté d'elle avec un thermos usé et un linge plié. « Ne parlez pas », l'interrompit-il en lui plaçant le thermos dans les mains. « Buvez. » Le liquide était chaud et herbal, pas agréable mais apaisant. Amelia sirota docilement, trop fatiguée pour discuter. « Qu'est-ce que c'est » croissa-t-elle. « Tisane d'aiguille de pin, un peu de menthe, ça aide à faire baisser la fièvre. » Elle grimaça. On dirait une forêt. Thomas eut un petit rire sec. C'est parce que ça en est une. Il trempa le linge dans l'eau fraîche d'une bassine et le pressa doucement sur son front. Elle tressaillit d'abord, mais son contact était prudent, hésitant, presque respectueux. Amelia se pencha en arrière, les yeux se fermant par intermittence. « Merci, pour ça. Vous êtes malade, ce n'est pas comme si je pouvais l'ignorer. » Ils restèrent assis en silence un moment. Le vent au dehors hurlait, mais à l'intérieur de la grange, il y avait un cocon de chaleur, de quelque chose d'inexprimé. « Vous avez déjà été malade comme ça ?» demanda-t-elle soudain, les yeux toujours clos. Thomas baissa les yeux sur ses mains. « 1 ou 2 fois. Quand j'étais plus jeune. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Étiez-vous seul ?» Une pause. « Oui, admit-il. La plupart du temps. » Amelia hocha faiblement la tête. « Moi aussi. » Il la regarda. Elle ouvrit les yeux, la fièvre les rendant vitreux, mais son regard était aiguisé par autre chose. La vulnérabilité. « Je n'ai jamais dit ça à personne », commença-t-elle à voix basse. « J'ai été dans le système d'accueil à partir de l'âge de 5 ans. Ballotté d'un endroit à l'autre comme si j'étais un colis dont personne ne voulait. » Thomas ne parla pas, il écoutait simplement. « J'ai pris l'habitude de dormir avec mes chaussures, au cas où on nous déménagerait au milieu de la nuit. J'ai appris à cacher de la nourriture sous mon oreiller parce que certains endroits la rationnaient comme une punition. Et l'école, c'était juste une pause entre 2 moments de survie. » Les mots venaient lentement, mais sans hésitation maintenant, comme si elle les avait refoulés pendant des années. « Il y avait une femme une fois, mademoiselle Carla. Elle me laissait lire à la bibliothèque après l'école. Elle ne posait jamais de questions, elle me laissait juste être. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Par petites touches. » Thomas déglutit difficilement la Rory Noé. « On dirait quelqu'un qui vous a vu. » « Elle l'a fait, » dit Amelia doucement. « La première personne qui ne m'a pas regardé comme si j'étais un problème. » Un long silence s'installa entre eux. Un silence lourd, non pas de distance, mais de compréhension. « Vous ne semblez pas être quelqu'un qui laisserait ce genre de passé la définir, » dit finalement Thomas. Amelia sourit faiblement. « Je n'en avais pas le luxe. Si je l'avais laissé me définir, je n'aurais pas survécu. Vous avez fait plus que survivre. » Ses yeux brillèrent. « Et pourtant me voilà, grelottant dans une grange, buvant de l'eau de forêt. » Thomas eut un autre petit rire, plus doux cette fois. Elle toussa encore une fois, gris. « Make it. Je suppose que je suis toujours humaine, après tout. Vous l'avez toujours été. » Sa voix était si basse qu'elle faillit ne pas l'entendre. Elle sia, surprise. Thomas se leva, attrapant la couette pour l'ajuster sur ses épaules. « Essayez de dormir. »
Elle hocha la tête et ferma les yeux. Il la regarda un instant de plus, puis se tourna pour partir, mais s'arrêta. Sa main plana au-dessus de son front, puis de ses cheveux. Une mèche rebelle était tombée sur sa tempe. Sans réfléchir, il tendit la main et la repoussa. Juste ça, mais quelque chose en lui bascula. Il baissa les yeux sur sa forme endormie, l'attention sur son front s'adoucissant, les coins de sa bouche détendus. Il y avait quelque chose de si douloureusement fort et fragile en elle, de si familier d'une manière qu'il n'avait pas prévue, comme si deux blessures différentes s'étaient reconnues et commençaient à guérir. Il n'avait jamais cru au destin, mais maintenant il n'en était plus si sûr. Il descendit l'échelle doucement, le cœur instable, ses propres pensées plus bruyantes que la tempête. En haut, Amelia dormait, mais dans l'espace entre leurs mondes, quelque chose d'indicible avait commencé, et aucun d'eux ne serait plus jamais le même. Le matin se leva clair pour la première fois depuis des jours. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la grange, accrochant en doux rayons la poussière et le foin. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde immaculé et gelé. Amelia se tenait près de l'entrée de la grange, le téléphone serré contre son oreille, la mâchoire crispée, la voix tendue. « Oui, je sais que le conseil d'administration attend, dit-elle. Dites-leur que j'atterrirai avant midi. Retenez-les juste un peu plus longtemps. Je suis en route. » Elle mit fin à l'appel, son souffle formant une buée dans l'air froid, ses talons maintenant éraflés et humides, crissant légèrement sur le plancher de bois alors qu'elle se tournait vers Thomas, qui se tenait à quelques pas de là, les bras croisés sur sa poitrine. « Je dois partir, dit-elle. « Je m'en doutais, répondit-il, la voix neutre. Ils ont besoin de moi en ville. J'ai une réunion qui pourrait décider de tout ce que j'ai construit. » Thomas hocha la tête une fois. « Bien sûr. Les gens comme vous ont des endroits où être. » Amelia tressaillit, non pas à cause des mots, mais de la façon dont il les avait dit, comme s'il essayait de ne pas s'en soucier. « Thomas, commença-t-elle en faisant un pas vers lui. Ces derniers jours, je ne m'attendais pas à. Vous ne devriez pas rester, l'interrompit-il, les yeux fixés sur un point invisible par-delà son épaule. Cet endroit, il n'est pas fait pour quelqu'un comme vous. Elle sonda son visage. Et si je voulais rester? Il laissa échapper un rire discret et sans joie. Alors vous perdriez tout, votre conseil, votre réputation, votre monde. Et pourquoi? Quelques matins tranquilles dans une grange. Le cœur d'Amelia se serra. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Si je reste, je perdrai tout. Thomas la regarda enfin. Il y avait quelque chose de brut et de blessé dans ses yeux. Non, je comprends parfaitement. C'est pourquoi vous devez partir. Dehors, le moteur du véhicule réparé tournait au ralenti, attendant. Amelia resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Elle se tourna pour partir, marchant lentement vers la porte de la grange. Mais juste au moment où elle l'atteignit, elle s'arrêta. Elle se retourna, ses yeux brillants de quelque chose qu'elle ne pouvait retenir. En deux pas rapides, elle franchit la distance qui les séparait et se jeta dans ses bras. « Je ne sais pas pourquoi ça fait si mal. » murmura-t-elle contre son épaule. Mais c'est le cas. Thomas hésita un instant, puis l'enlaça. L'étreinte fut forte, farouche, sans mots. Puis elle se recula juste assez pour le regarder, et dans ce regard, quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Quelque chose qu'aucun n'eut le courage de dire à voix haute. Amelia se pencha, et ils s'embrassèrent. Ce ne fut pas passionné, ni sauvage. Ce fut lent, calme, et plein de choses non dites. C'était un adieu enveloppé d'espoir, une promesse jamais faite, un avenir jamais demandé. Quand ils se séparèrent, elle s'attarda un moment, son front reposant contre le sien. « Prends soin des chevaux, murmura-t-elle. Thomas eut un doux sourire. « Toujours. » Et puis elle disparut. La porte de la grange grinça en s'ouvrant et claqua derrière elle. Le froid s'engouffra une seconde, puis s'estompa tandis que le silence revenait. Thomas resta immobile, les poings serrés le long du corps. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'il entende le bruit de la voiture s'éloignant, les pneus crissant sur la neige, s'évanouissant au loin. Quand il s'assit enfin, ce fut au même endroit où elle s'était reposée 2 nuits auparavant. Il ferma les yeux et pencha la tête en arrière contre le mur, expirant lentement. La grange n'avait jamais semblé aussi vide, mais ce n'était plus seulement le froid qu'il ressentait. C'était l'absence. C'était l'amour, reconnu trop tard. Et c'était la douleur sourde d'un homme qui venait de perdre quelque chose dont il n'avait jamais su avoir besoin.
Le rythme de la ville revint à Amelia comme une vieille chanson importune. Dès que sa voiture privée s'arrêta devant le gratte-ciel aux façades de miroirs, des assistants l'entourèrent, mettant à jour les emplois du temps, livrant des mémos de crise, lui tendant un café qui n'avait plus aucun goût. Ses talons résonnèrent sur le sol en marbre alors qu'elle entrait dans la salle de conférence. Le conseil était déjà assis. Visages Freud's, Surar's Calculs. Nous sommes heureux que vous ayez pu nous rejoindre, dit l'un des partenaires plus âgés, son ton sec. Un autre cadre consulta sa tablette. Les médias ont signalé votre absence au sommet caritatif, les investisseurs appellent depuis l'aube. Amelia s'assit, posant ses mains sur la table. Elle ouvrit son ordinateur portable, mais ses doigts tremblaient légèrement. Un membre du conseil prit la parole, la voix tranchante. Des rumeurs courent selon lesquelles vous auriez disparu, à la campagne, pendant l'une de nos semaines les plus médiatisées. Les lèvres d'Amelia se serrèrent. Il y a eu une tempête de neige. J'étais bloqué. Mais vous étiez injoignable, coupa un autre. Dans cette entreprise, la perception est une monnaie. Vous, plus que quiconque, le savez. Elle fixait l'écran lumineux devant elle. Rien de tout cela ne semblait réel. Rien de tout cela ne semblait juste. Lorsque la réunion prit fin, elle retourna à son bureau, dont les parois de verre la protégeaient de la ligne d'horizon de la ville. La ville s'étendait à l'infini, scintillant comme l'ambition elle-même. Mais elle ne l'éblouissait plus. Elle se laissa tomber dans le fauteuil en cuir, retira ses boucles d'oreilles, puis ouvrit le tiroir latéral pour prendre une pastille à la menthe. C'est alors que ses doigts effleurèrent quelque chose de doux, un carré de flanelle plié. Elle le sortit lentement, le mouchoir de Thomas, celui qu'il avait enroulé autour de son poignet lorsqu'elle toussait cette nuit-là dans la grange. Elle l'avait oublié dans la poche de son manteau, mais ne l'avait jamais jeté. Son souffle se coupa, puis, sans prévenir, des larmes coulèrent sur ses joues. Elles tombèrent silencieusement, trempant son chemisier de marque, ses cheveux parfaits, son identité de marque. Elle tourna son fauteuil, dos à la ville, et serra le mouchoir contre sa poitrine. « Je suis une PDG millionnaire », murmura-t-elle à travers ses larmes, mais je ne me suis jamais sentie aussi vide. Cette nuit-là, elle resta au bureau longtemps après que les lumières de l'immeuble se furent éteintes. Elle ne répondit pas aux emails. Elle ignora les appels. Elle resta simplement assise dans l'immobilité, ressentant tout ce qu'elle avait ignoré pendant bien trop longtemps. Le lendemain matin, son assistant entra, hésitant sur le seuil. « Madame, vous voudrez peut-être voir ça. » Il lui tendit un journal. En première page, une photographie, des yeux familiers, une chemise de flanelle familière. Thomas, debout à côté d'un shérif du comté, acceptant une récompense. Le titre disait « Un fermier local honoré pour sa bravoure lors d'un sauvetage pendant le blizzard. » Amelia fixa l'image, le cœur battant. L'article détaillait comment Thomas avait fourni un abri d'urgence pendant la tempête et comment sa débrouillardise avait potentiellement sauvé des vies le long de cette portion de route rurale. Il mentionnait comment il vivait discrètement, ne demandant rien en retour. Elle traça la photo du doigt, les yeux à nouveau embués de larmes. Il l'avait sauvée, corps et âme, et elle était partie. Elle posa le journal et se leva lentement, marchant vers la fenêtre. La ligne d'horizon ne semblait plus puissante. Elle paraissait distante, artificielle. Elle avait bâti un empire. Elle s'était fait un nom. Mais ce n'était pas assez, car dans une grange, quelque part sous des collines enneigées, elle avait trouvé quelque chose qu'aucun titre ne pourrait jamais lui donner. La paix, la chaleur, l'amour. Et elle l'avait laissé derrière elle. Le gravier crissa sous les pneus de la voiture de location noire alors qu'elle s'arrêtait lentement au bord de la clôture en bois. Le ciel était peint de traînées d'ambre doux et de lavande, et les derniers rayons dorés du soleil illuminaient le champ derrière la grange comme un souvenir qui s'estompe. Amelia coupa le moteur, ses mains tremblant légèrement sur le volant. Elle avait conduit pendant des heures. Le mouchoir que Thomas avait autrefois glissé doucement dans sa main reposait sur le siège passager à côté d'elle. Ce n'était qu'un simple morceau de tissu, mais elle l'avait porté comme quelque chose de sacré, un rappel de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Son cœur battait la chamade. C'était insensé, pensa-t-elle, imprudent, émotionnel. Mais ensuite, elle regarda dehors et le vit, et toute la logique du monde se tut. Thomas était près de la clôture, un marteau à la main, fixant une planche lâche. Sa posture était la même, forte, stable, mais quelque chose dans son expression lorsqu'il leva les yeux et la vie changea en un instant.
Le marteau se figea en l'air, son souffle se coupa, leurs regards se croisèrent à travers le champ comme des aimants se reconnectant après avoir été séparés trop longtemps. Amelia sortit lentement de la voiture. Le vent tiraillait son manteau et ses cheveux, mais elle le remarqua à peine. Ses talons crissaient doucement sur le gravier alors qu'elle marchait vers lui. Elle s'arrêta à quelques pas seulement. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La dernière fois qu'ils s'étaient tenus si près, elle était partie. Maintenant, elle était revenue. Thomas rompit le silence le premier, plongeant lentement la main dans la poche de sa chemise de flanelle. Il en sortit le mouchoir. Son mouchoir à elle. Il était légèrement délavé, mais soigneusement plié comme s'il n'avait jamais quitté sa possession. « Je crois que ceci vous appartient, » dit-il en le lui tendant. Les lèvres d'Amelia tremblèrent. Elle le prit des deux mains, comme si elle recevait plus qu'un tissu, quelque chose d'irremplaçable. « Vous l'avez gardé ?» demanda-t-elle, la voix douce. Thomas détourna brièvement le regard, puis la regarda à nouveau. « Je ne voulais pas. Je n'ai juste jamais pu m'en défaire. De vous. » Les mots restèrent en suspens entre eux, plus lourds que le silence qui suivit. « Je suis revenue, » dit-elle finalement. « Je suis revenue parce que je ne pouvais plus respirer en ville. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus assister à une autre réunion du conseil, une autre collecte de fonds, une autre conversation sur les cours de la bourse et les projections du marché, sans penser à cet endroit, à vous. » La mâchoire de Thomas se tendit légèrement, comme s'il luttait contre l'espoir. « Je me suis dit que j'étais parti parce que je le devais, » continua-t-elle, « parce que ma vie était trop compliquée, trop publique. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. » Il ne dit rien, la laissant parler. « J'ai passé toute ma vie à construire des murs pour me protéger de la douleur, de l'échec, du besoin de quiconque. Mais cette nuit-là dans votre grange, quand vous m'avez regardé comme si j'avais de l'importance, non pas à cause de mon nom ou de ma richesse, mais juste parce que j'étais humaine, j'ai réalisé à quel point j'étais fatigué de faire semblant. » Elle leva les yeux vers lui, la voix tremblante. « Je ne veux plus faire semblant. » Le souffle de Thomas se bloqua dans sa gorge. « Je pensais que je n'étais qu'un chapitre de votre histoire, » dit-il, rompant enfin son silence. Une pause entre les salles de conseil et les interviews. « Je pensais que vous m'oublieriez dès que la neige fondrait. »« J'ai essayé, » murmura Amelia. « J'ai vraiment essayé. » Les yeux de Thomas étaient maintenant vitreux, sa voix plus basse. « Vous êtes parti ce matin-là et je suis resté derrière la porte de la grange comme un idiot, écoutant le bruit de votre voiture s'éloigner sur la route. Et chaque jour, depuis, je me suis demandé si j'aurais dû vous demander de rester. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Vous n'aviez pas à le faire. Je ne suis jamais vraiment parti, pas ici. » Elle posa doucement une main sur son cœur. Elle s'approcha, l'espace entre eux se réduisant jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres. « Peu m'importe si le monde pense que j'ai perdu la tête. Laissez-les parler. Laissez-les dire que j'ai jeté mon titre, mon entreprise, mon avenir. Parce que je ne veux pas d'un avenir qui ne vous inclut pas. » Son souffle frémit. « Vous le pensez vraiment ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai pas besoin d'un PDG dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'une autre affaire, d'une autre distinction. J'ai besoin de l'homme qui m'a fait du thé à 2 heures du matin, qui a veillé sur moi quand j'étais malade, qui parlait aux chevaux quand ils ne pouvaient pas dormir. J'ai besoin de l'homme de la grange. » Thomas tendit la main et lui toucha doucement la joue. « Vous n'êtes plus perdu. » Elle secoua la tête. « Je suis chez moi. » Et alors, sans un autre mot, il la prit dans ses bras. Le vent se leva autour d'eux, faisant tourbillonner l'odeur du foin, du pain et des souvenirs. Mais à cet instant, c'était comme si le temps s'était arrêté. Ils se tinrent embrassés alors que la dernière lumière du jour s'estompait derrière eux, enveloppés non seulement de chaleur, mais de quelque chose de plus profond, de plus réel. Et cette fois, aucun d'eux ne lâcha prise. 1 an plus tard, la vieille grange avait un nouveau toit, le jardin fleurissait de fleurs sauvages, et les rires résonnaient plus souvent dans l'air. Ce qui n'était autrefois qu'un paisible lopin de terre agricole à l'écart du monde était devenu un lieu de transformation. Amelia ne portait plus de tailleurs ajustés ni ne marchait sur des sols de verre bordés d'actionnaires. Elle avait quitté son rôle de PDG, non pas dans la disgrâce ou la défaite, mais dans un triomphe tranquille. À la place, elle avait construit quelque chose de nouveau, le centre du chemin des Saules, un programme professionnel installé en bordure des terres de Thomas. Il formait et employait d'anciens sans-abri, offrant non seulement des compétences, mais aussi la dignité.
C'était le genre d'héritage dont elle n'avait jamais rêvé, mais sans lequel elle ne pouvait désormais imaginer vivre. Chaque matin, elle se réveillait à l'odeur du foin frais et du café, et au doux murmure de la voix de Thomas dehors, parlant aux animaux pendant qu'ils travaillaient. Et chaque matin, elle ressentait quelque chose de plus fort que le succès. La paix. Le mariage fut modeste, exactement comme il le voulait. Il eut lieu par un après-midi de fin d'été, au milieu du champ de fleurs sauvages derrière la grange. Pas de chaises dorées, pas de presse, pas de faste, seulement des bancs en bois, des pots de marguerite et une douce brise qui faisait onduler l'herbe comme des vagues. Thomas se tenait droit dans une simple chemise de lin et des bretelles, ses mains ne tremblant que légèrement alors qu'il attendait. À ses côtés, leur plus jeune cheval rescapé, un doux poulain alezan, était paré d'une guirlande de feuilles vertes tendres et de fleurs sauvages. Le cheval était techniquement le porteur d'Alliance, bien qu'il ait essayé de manger le ruban plus d'une fois. Quand Amélia entra dans le champ, le monde entier sembla se taire. Elle portait une robe faite à la main en soie naturelle, légère et fluide, du genre qui bruissait à chaque pas. Ses cheveux étaient lâchement tressés, parsemés de minuscules marguerites cueillies ce matin-là par les enfants, à qui elle enseignait désormais. L'une d'elles était Lily, une petite fille aux yeux curieux et au passé marqué qu'Amélia ne connaissait que trop bien. Amélia l'avait rencontrée lors d'une visite dans un refuge, et sans hésiter, elle l'avait recueillie. Alors qu'Amélia s'approchait de Thomas, Lily s'avança soudain, serrant un petit bouquet qu'elle avait cueilli elle-même. Sa voix tremblait, mais elle parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Maman, dit-elle, tu n'es pas une princesse. » Un léger rire parcourut les invités, mais Lily continua, la voix légèrement brisée par l'émotion. « Tu es le miracle que je souhaitais quand je ne savais même pas comment prier. Tu m'as sauvé. Tu me fais sentir en sécurité. Tu me fais sentir aimé. » Amélia se figea, les lèvres tremblantes, les yeux écarquillés de larmes contenues. Lily fit un pas de plus et murmura « Je t'aime, maman. Merci de m'avoir choisi. » Thomas tendit la main, trouvant celle d'Amélia, et tous deux restèrent là, les larmes coulant, se tenant l'un à l'autre et à la petite voix qui venait de leur offrir un cadeau plus grand que n'importe quelle fortune. La cérémonie fut brève, intime, faite de mots doux et de regards complices. Quand ils s'embrassèrent, ce ne fut pas avec la ferveur des contes de fées, mais avec la profonde compréhension de deux personnes qui s'étaient battues pour guérir, pour reconstruire, pour faire confiance. Alors que le soleil commençait à se coucher, les champs devinrent dorés. Les invités se rassemblèrent sous des guirlandes lumineuses et se passèrent des assiettes de nourriture faites avec amour. Légumes du jardin, pain d'un voisin, tartes de la boulangerie du centre-ville. La musique jouait depuis une seule enceinte et les enfants dansaient pieds nus dans l'herbe. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'installait et que les étoiles commençaient à apparaître, Amélia et Thomas se tenaient au bord du champ, les bras enlacés. « Tu sais, » dit Amélia, sa joue reposant sur sa poitrine, « nous n'avons jamais eu une histoire parfaite. » Thomas sourit. « Tant mieux. Je n'ai jamais voulu la perfection. Je voulais juste du vrai. » Elle leva les yeux vers lui. « Penses-tu que nous suffisons ?» Ses doigts écartèrent une mèche de cheveux de son visage. « Toi et moi, nous sommes plus que suffisants. Nous sommes tout. » Ils restèrent en silence, regardant Lily tournoyer sous les guirlandes lumineuses, son rire s'élevant dans la nuit comme une bénédiction. Derrière eux, la grange brillait doucement. À l'intérieur se trouvaient des couvertures, des livres, le doux contact des chevaux, tout ce dont Amélia n'avait jamais pensé avoir besoin. Et alors que les étoiles scintillaient au-dessus, Amélia ferma les yeux et murmura « Je suis chez moi. » Non pas parce qu'elle avait bâti un empire, mais parce qu'elle avait enfin bâti une vie. Parfois, il faut un mauvais virage dans une tempête de neige pour nous mener exactement là où nous devons être. Amélia et Thomas V. Aînés de deux mondes différents, l'un de gratte-ciel de verre vertigineux, l'autre de terre tranquille et de ciels ouverts. Mais lorsque leurs chemins se sont croisés au cœur de l'hiver, ce qui avait commencé comme une question de survie est devenu quelque chose de plus profond, de plus réel. Leur histoire n'est pas celle de la perfection, mais de la vérité, de la guérison, de deux âmes assez courageuses pour choisir la simplicité plutôt que le statut et l'amour plutôt que l'héritage. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que même les tempêtes les plus froides peuvent mener aux endroits les plus chaleureux, alors nous vous invitons à rester avec nous. Abonnez-vous à Histoires qui émeuvent l'âme pour plus d'amour véritable, de secondes chances et de récits qui nous rappellent ce qui compte vraiment.
Aimez, commentez et partagez si vous croyez au pouvoir tranquille de la gentillesse et à la beauté des vies reconstruites de l'intérieur. Parce qu'ici, chaque histoire est un voyage de retour à la maison. Bienvenue à Histoire qui émeuve l'âme.